Il est 11 heures à Kinshasa, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre bulletin d'information. Bonjour. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la fermeture définitive des centres d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 et sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les 5 pays étrangers sélectionnés. S'agissant des zones touchées par l'insécurité, le président de la centrale électorale s'en remet au gouvernement pour l'amélioration des conditions sécuritaires. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce la fermeture définitive de centres d'inscription des électeurs dans les 7 provinces de l'ère opérationnelle 3, qui marque ainsi la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les 5 pays sélectionnés pour la phase pilote, à savoir les États-Unis d'Amérique, Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. L'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo exprime sa reconnaissance au gouvernement de la République, aux partenaires tant nationaux qu'internationaux pour leur accompagnement durant le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. S'agissant du territoire de Kwamouth dans la province du Maïndombe, de Massissi, Niragongo, une partie et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ainsi qu'une partie de la commune de Maluku dans la ville de Kinshasa, l'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs est tributaire de l'amélioration des conditions sécuritaires, tout en déplorant à nouveau des incidents malheureux décriés durant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques centres d'inscription. La Commission électorale nationale indépendante remercie vivement les Congolaises et Congolais pour leur participation massive à ces opérations lancées le 24 décembre 2022. Les statistiques au 17 avril 2023 se présentent comme suit. Le 22 227 centres d'inscription prévus ont pu enregistrer 46 857 697 personnes au 17 avril 2023, soit 95,09% répartis en 23 696 424 femmes, soit 50,57%, 23 161 273 hommes, soit 49,43% sur le 49 273 109 attendus. Et la France, au nombre de pays concernés par cette phase pilote, arrive en tête avec 5 787 enrôlés, soit 3 474 hommes et 2 310 femmes, a révélé Denis Kadima lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités en RDC. Quelques jours après la fermeture de centres d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, les Congolais coincés dans les zones jadis occupés par le rebelle du 1-23 disent avoir été oubliés par la CENI. Les habitants de Kilolirwe et Musaki dans les territoires de Massissi et ceux de Bunagana, Kiwanja et Rutshuru centre dans le territoire de Rutshuru invitent les gouvernements à prendre des mesures spéciales pour leur enrôlement. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a rassuré ses compatriotes des dispositions prises par les gouvernements. Les points dans cet élément que vous propose la rédaction. Kagabo Karera vit dans le village de Mushaki, un des lieux les plus beaux et les plus visités du territoire de Massissi. Ce village est parmi les derniers qui étaient tombés sous les rebelles du M23 en janvier dernier. Sans carte d'électeur, Kagabo ne peut pas quitter son village pour se rendre même dans la cité de Saké, à moins de 10 km de Mushaki. Nous n'avons pas de carte d'électeur alors que nous sommes tous des Congolais. Nous ne pouvons pas fouler notre pied à Goma pour prendre ces cartes. Nous ne pouvons même pas arriver à Saké. Ces situations touchent toute la population coincée dans cette zone passée sous le contrôle de forces de l'Afrique de l'Est. Itimana Jérôme dit avoir depuis longtemps attendu la carte d'électeur pour enfin sortir de ce qu'il appelle enfer. Ils ont donné partout les cartes d'électeurs. Nous les avons attendues sans succès. Nous demandons que le militaire de l'EAC nous aide à combattre ces rebelles. Ce sont eux qui nous ont plongés dans cette situation. Plusieurs checkpoints sont installés à différents endroits, à l'entrée et à la sortie de tout le village qui était passé sous le contrôle du M23 RDF suite
À cette situation, la population qui se trouve dans le périmètre ne peut pas effectuer des échanges commerciaux avec les autres villages. Emmanuel Tako, 72 ans, traverse les pires moments de sa vie. Nous sommes dans une insécurité grandissante ici. Nous ne pouvons plus accéder à nos champs. Nous n'avons pourtant rien à manger. Je n'ai que cette veste avec laquelle je me suis déplacé. Je la lave la nuit. Le froid me frappe la nuit et les matins je la reprends. Nous n'avons plus rien. Le bétail volé. Nous demandons à notre gouvernement, notre parent, notre Dieu, qu'il nous aide à rétablir la paix pour que nous rentrions en paix chez nous. Le gouverneur militaire du Nord Kivu se veut rassurant. Il annonce pour bientôt le déploiement de la CENI dans toutes ces zones pour l'enrôlement des Congolais en vue des élections. Au moment où je vous parle, vous pouvez même vérifier, la CENI les identifie et les enrôle comme s'ils étaient chez eux, comme s'ils étaient dans leur milieu d'origine. Le moment venu, dès que les conditions vont permettre, en tout cas la CENI va se déployer partout pour identifier et enrôler tous nos compatriotes. La CENI travaille en ce moment sur la consolidation du fichier électoral. Le commandant des opérations au Nord Kivu a eu lundi une séance de réarmement moral avec les troupes de FARDC à Mubambiro près de Seke. Il y est allé pour renforcer les militaires qui font face en ce moment aux rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Constant Dima a tenu à rappeler aux troupes engagées leur devoir patriotique. Regardez. Cette causerie morale était nécessaire pour les troupes regroupées dans ces centres d'entraînement de Mubambiro, près de Sake dans les territoires de Masisi. Les commandants des opérations au Nord Kivu a rappelé à ces hommes qu'ils sont venus volontairement dans l'armée et sont appelés à se soumettre à la discipline qui est la mère des armées. Vous êtes des volontaires et c'est comme ça que notre armée est organisée. Si tu as choisi de servir ton pays sous les drapeaux, tu viens au recrutement volontaire. Tu viens au recrutement volontairement. C'est ainsi que vous avez répondu à l'appel du chef de l'État, vous avez répondu à l'appel de notre gouvernement, vous avez répondu à l'appel du chef d'état-major général. Pour être plus efficace, les commandants des opérations ont invité les hommes en uniforme à bannir les antivaleurs telles que la consommation des drogues, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme au règlement militaire. Constant Dima a aussi rappelé aux hommes des troupes leur devoir patriotique, la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous le disons tout haut à la parade, nous ne trompons personne. Vous êtes venus pour la défense de notre intégrité territoriale, protéger notre population, c'est-à-dire vos pères et mères, nos frères et sœurs, les civils, pour que cette portion de notre territoire n'aille pas entre les mains de l'ennemi. Voilà la mission que la constitution de notre pays nous a dévolue. Voilà, mission légalienne. Mission constitution la biso mobeko likonzi ya mboka et pesi biso yangoana. À noter que la République démocratique du Congo fait face en ces moments à l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Ces militaires, venus pour être déployés dans cette région, ont une tâche ardue, d'où la nécessité d'avoir un moral au top pour s'acquitter de cette tâche. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.